Salut les amis, c'est Jojol, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va encore parler de l'iPhone 10, notamment de Face ID qui est tout simplement la nouvelle sécurité sur cet iPhone. Plus de boutons home physique, donc le Touch ID, on dit au revoir. Place au Face ID, place au futur. Face ID, c'est tout simplement la sécurité faciale d'Apple. Donc du coup, si vous voulez déverrouiller votre appareil avec sécurité, eh bien ça va se faire avec le visage. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une vidéo Jojol vs Face ID pour voir justement de quoi est capable cette technologie, si on peut l'utiliser par exemple en faible luminosité, dans la nuit, si en mettant une casquette, des lunettes, différents accessoires, est-ce qu'il est capable de nous reconnaître? Et ensuite, en fin de vidéo, parce que je ne l'ai pas testé, je me suis dit que ça pouvait être sympa de découvrir tout ça ensemble, on parlera des Animoji. Mais avant, on rentre dans le sujet Face ID. Je l'avais déjà configuré dans ma vidéo de déballage, si vous l'avez toujours pas vu, le lien est dans la description, mais je vais le refaire dans cette vidéo pour les éventuelles personnes qui ne savent pas comment ça se passe. Donc au démarrage, on va vous demander si vous voulez mettre la sécurité Face ID. En général, vous le faites, et si vous voulez pas le faire, vous pouvez le faire plus tard dans les réglages. Donc du coup, moi dans mon cas, ça sera ici dans réglages Face ID, et là on va demander de configurer Face ID. La configuration, c'est hyper simple. En fait, il faut tout simplement mettre le visage bien centré au niveau de l'écran, puis après on tourne la tête tout doucement. Parce qu'en fait, c'est une sécurité faciale pas comme les autres. On est en gros en reconnaissance faciale 3D. Hop là. Donc la première analyse a été faite. Maintenant, on va faire la deuxième. Voilà, Face ID est configuré. C'est ultra rapide. Et du coup, maintenant, pour déverrouiller son appareil, c'est très simple. Soit il y a plusieurs possibilités. On prend le téléphone, hop là, il s'allume. Il y a le petit cadenas qui s'ouvre pour dire voilà, on a reconnu votre visage. Et là, il faut balayer. Et c'est comme ça que marche Face ID. Si vous avez le téléphone en main, que l'écran ne s'allume pas, hop là, on appuie sur le petit bouton en haut à droite. Nos cadenas s'ouvrent. Face ID a reconnu notre visage. Hop là, on fait un slide. C'est tout simple. Par contre, par rapport, on va pas se mentir, par rapport au Touch ID, c'est bien plus rapide. Là, on doit prendre l'appareil, faire le slide. C'est pas plus rapide. Franchement, par rapport au Touch ID, c'est moins efficace en termes de rapidité. En termes de sécurité, par contre, Apple certifie que le Face ID est bien plus sécurisé que le Touch ID. Donc là, il y a pas mal de lumière. Face ID reconnaît mon visage sans aucun problème. On va voir ce que ça donne en faible luminosité. Faible luminosité, c'est parti. Écoutez, il reconnaît mon visage. Le cadenas s'ouvre. C'est comme si on était en plein jour. Ça marche parfaitement. Là, vous ne devez pas me voir, mais on monte d'un niveau, on est complètement dans le noir. C'est parti. Pétard, il me reconnaît sans aucun problème. Le cadenas qui s'ouvre et tout. Et on est complètement dans le noir. Hein. Donc pas de souci si vous voulez utiliser la sécurité durant la nuit. Le Face ID fait bien son travail. Et qu'est-ce que ça donne quand on prend une photo de nous? Et si on prend une photo de nous, ça donne quoi du coup? Là, il ne reconnaît pas mon visage. Et là, il reconnaît mon visage. Ok. Bon, la feuille de papier avec la photo, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, pourquoi? En fait, vous avez tout en haut plein de capteurs, dont un qui permet de contrôler 30 000 points de relief au niveau de votre visage. Et là, là, on est sur une surface plane, c'est pour ça que ça ne marche pas. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est et si on a des lunettes? Voilà, j'ai mes lunettes un peu classiques. Est-ce que Face ID va me reconnaître? Oui, il me reconnaît. Avec des lunettes de soleil. Lunettes de soleil, YouTube, s'il vous plaît. Il reconnaît mon visage. La casquette. Pas de souci, il reconnaît. Petit chapeau de Luffy. Avec le petit chapeau, pas de problème. Le chapeau avec l'écharpe, tiens, je monte juste les yeux. Ah, il a du mal à me reconnaître. Il me demande le mot de passe. Ouais, là ça marche pas. Si vous êtes complètement voilé en quelque sorte, ça ne marche pas. Avec les lunettes soleil, Link, ça donne quoi? Genre c'est comme si j'avais changé de coiffure. On est d'accord? Genre j'ai changé de couleur et tout. Est-ce qu'il va me reconnaître? Ah, j'ai bien l'impression que non. Là, il me reconnaît pas. Avec le bonnet et les lunettes de soleil, genre je pars au ski. Et en général, quand on part au ski, on met souvent des lunettes, que ce soit des lunettes de soleil, des lunettes de protection et tout. On va voir ce que ça donne. Ah, ça reconnaît. Tu vois, il n'y a pas de problème. Ça reconnaît. Et avec le casque Vendetta, dans la logique, ça devrait pas du tout marcher. Mais je sais pas, j'ai juste envie de tester comme ça pour le délire. Oh là, non, ça marche pas du tout.
Par contre, il y a un truc que j'ai envie de tester, c'est le fait d'enregistrer Face ID avec le casque Vendetta, juste voir si ça marche. Et s'il y a des personnes qui se posent la question, parce que justement, je pense que vous êtes nombreux à vous poser la même question, si par exemple on a des vrais jumeaux, eh bien sachez que Face ID n'est pas efficace, il voit aucune différence entre des vrais jumeaux. J'ai vu une vidéo justement sur ça, donc on va reconfigurer Face ID, on démarre, c'est parti. Visage obstrué. Ouais, il arrive à détecter que c'est pas mon vrai visage. Ok. Bon, Face ID, c'est terminé. On peut dire que c'est une sécurité qui marche plutôt bien, même très bien. Là où je suis vraiment bluffé, c'est durant la nuit où il est capable de détecter notre visage. Et ça, c'est grâce bien sûr à l'infrarouge. Maintenant, on termine les amis avec les Animoji, qui est une des nouveautés d'iMessage sur ce nouvel iPhone. En fait, avec les nouveaux capteurs qui sont tout en haut, on a la possibilité de créer des emojis animés. Je n'ai jamais testé, j'ai voulu ne pas y toucher avant de tourner cette vidéo parce que je trouvais ça marrant qu'on découvre tout ça tous ensemble. Dans la logique, je pense que ça ne marche que sur l'application iMessage. On doit appuyer là, je pense, voilà, Animoji. Créer des messages animés personnalisés qui utilisent votre voix et reflètent les expressions de votre visage. Ouais, ça va être marrant ça. Toucher pour commencer. Hey, mais ça marche trop bien! Oh! Ah, les traits du visage et tout, genre les sourcils et tout, la bouche, le nez. Et c'est impressionnant, j'ai envie de faire le robot. Salut! Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Jojol. Salut! Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Jojol. C'est marrant. Tiens, on va faire le chien. Salut. Ah d'accord, c'est trop bien! Donc on enregistre notre visage, notre voix, et après on peut choisir l'animoji qu'on veut envoyer. C'est trop marrant! Donc du coup, on a quoi? On a une crotte, on a le cochon. Je suis pas content. Mais c'est trop marrant. Le panda, le lapin. Ce matin, j'ai pas eu droit à mes carottes là, je suis pas content hein. Souris, pas content. Le coq. La licorne. C'est ouf comme ça marche super bien. Et la langue par contre ça marche aussi? Hein? Non, la langue ça marche pas. Mais les dents ça marche. Regardez-moi, j'ai des balles de dents bien blanches. Ah, c'est énorme. On a ensuite un renard. Bonjour. Et l'extraterrestre. Ouh. Wouf wouf. Miaou. Après, on va pas se mentir, ça reste quand même assez gadget. Genre, tu vas pas acheter un iPhone 10 juste pour ça, tu vois. On va faire un petit enregistrement là. Oh, bonjour. Voilà, c'est un petit test. Il y a un truc que j'ai envie de voir, c'est si on a la possibilité de récupérer la petite animation. Donc, on appuie dessus. Alors là, on lit donc notre Animoji. On a en bas à gauche une petite icône. Et là, on a enregistré la vidéo. Donc ça, c'est cool. On a la possibilité d'enregistrer tous les animojis qu'on a fait. À première vue, on est limité à 10 secondes. J'ai voulu aussi tester quelque chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que les animojis, on peut les envoyer sur tous les numéros de téléphone, même ceux qui n'ont pas iMessage. Par contre, pour ceux qui n'utilisent pas iMessage, la qualité vidéo, elle n'est pas terrible. Vous voyez, ça bug un petit peu. Donc du coup, les animojis sont vraiment à utiliser si vous utilisez absolument iMessage. Là, par exemple, je l'ai envoyé sur l'iPhone à ma copine, mais elle n'utilise pas iMessage. Pourquoi? Ne me demandez pas, c'est ses affaires. Bref, les animojis, c'est vraiment cool, c'est assez bluffant comme ça marche super bien, mais on va pas se mentir, c'est gadget. Bon les amis, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. Je vous mettrai dans la description un lien regroupant toutes mes vidéos sur le nouvel iPhone ainsi que les iPhone 8. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube si vous n'êtes toujours pas abonné. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Je suis pas content. Mais c'est trop marrant. La licorne. Ce matin, j'ai pas eu droit à mes carottes là, je suis pas content hein.